Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo pour vous expliquer comment, pour le DELF ou pour le DALF, créer une fiche argumentative. Et nous allons travailler par recherche thématique. Alors, nous allons voir ça avec un sujet précis, le numérique. Mais avant tout, voyons les principaux thèmes que vous devez travailler pour vous préparer pour le DELF B2 ou pour le DALF C1, C2. La vie professionnelle et le travail, l'égalité dans le travail, alors l'égalité entre les hommes et les femmes, mais également égalité entre les personnes handicapées et les personnes valides, le transhumanisme et les dangers de la science, l'enseignement des sciences, les médias, et notamment la liberté d'expression qui est en jeu, la recherche médicale, le tourisme spatial, l'urbanisme, ville, campagne, pollution, voitures, etc. L'éducation en France, les forces et les faiblesses, les inégalités, les bouleversements familiaux, notamment les différentes générations, la mondialisation et ses conséquences, le sport et ses dérives, dopage, corruption, etc. L'environnement, quel monde pour demain? Les transports de demain? Le bien-être animal? Le culte de la beauté et l'apparence? Le tourisme équitable, les loisirs, la pollution, les fake news, etc., etc. Le numérique, les richesses et les dangers, l'apprentissage des langues, la santé, quel monde pour demain, les énergies d'hier, d'aujourd'hui et de demain, l'alimentation et ses dérives, l'infobésité, les fake news, le complotisme, et pour finir, le soft power. Voilà donc tous les sujets dont vous devez être capable de parler et pour lesquels vous devez être capable de trouver des avantages, des inconvénients, des problèmes, des conséquences, des solutions. Voyons maintenant, de manière plus précise, le sujet sur le numérique. Donnons tout d'abord une définition du numérique. Le numérique, vous l'appelez peut-être dans votre langue le digital. Donc c'est la même chose. Le numérique, en France, on utilise toujours le mot numérique. D'ailleurs, on parle de compétences numériques dans le domaine éducatif. On ne parle pas de compétences digitales. Donc le numérique, vous voyez qu'il y a plein de sous-thèmes qu'il faut que vous soyez capable de connaître et dont vous devez être capable de parler. Alors, je vous les cite, les smartphones, évidemment, les dangers des smartphones, l'évolution des smartphones, le but des smartphones, etc. Les achats en ligne, nous connaissons tous Amazon ou eBay ou même les magasins, les grands magasins qui maintenant nous permettent d'acheter en ligne. Mais est-ce que ça ne représente pas un danger pour d'autres types de commerce? L'accès à Internet, il n'est pas le même pour tout le monde. Certaines personnes sont dans ce qu'on appelle des zones blanches et n'ont pas accès à Internet. Donc comment peuvent-elles vivre au jour le jour sans Internet en 2021? Le business numérique, c'est-à-dire tout le travail qui est fait dans les entreprises grâce au business numérique. La domotique à la maison, c'est-à-dire la capacité de gérer sa maison uniquement avec un téléphone portable, les volets, la lumière, la musique, le chauffage, etc., la sécurité, les caméras, etc. Tout maintenant est géré de manière informatique, de manière numérique. Les plateformes de streaming, c'est-à-dire évidemment, vous avez Amazon Prime, vous avez également d'autres applications qui vous permettent de voir des films, d'écouter de la musique, etc., etc., sans sortir de chez vous. Est-ce que les cinémas ne vont pas subir la conséquence de Netflix notamment? Les démarches administratives. Maintenant, vous voulez faire une démarche administrative, tout se fait par Internet.
est-ce que ce n'est pas un danger pour une partie de la population qui n'a pas accès à Internet, notamment les personnes âgées qui sont complètement perdues? Le télétravail, nous l'avons vu avec la crise sanitaire, travailler à la maison est devenu la norme dans beaucoup d'entreprises. Quels en sont les avantages? Quels en sont les inconvénients? L'enseignement à distance, même chose. Les écoles, pour la plupart, ont fermé pendant de nombreux mois. Les élèves ont appris à travailler de chez eux, les professeurs également, mais est-ce qu'il n'y a pas des difficultés qui ont persisté, autant pour les élèves que pour les professeurs? Fraude et arnaque en ligne, il y en a de plus en plus. D'accord? Comment se protéger de ces fraudes et de ces arnaques? Le numérique à l'école. De plus en plus de professeurs décident d'utiliser le numérique à l'école. Les jeux vidéo, les téléphones portables, des applications spécifiques, etc. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Les addictions. Certains enfants, ou même des adultes, sont totalement accros au téléphone portable, aux tablettes, à la télé, aux jeux vidéo, etc. Comment les protéger? Les réseaux sociaux. Quels en sont les avantages, mais quels en sont les inconvénients? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, nous pouvons encore vivre sans les réseaux sociaux? Les jeux vidéo. Là encore, comment protéger nos enfants de ces jeux vidéo qui sont très souvent extrêmement violents et extrêmement addictifs? L'intelligence artificielle. Quels en sont les avantages, les caractéristiques, parce que peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, donc il faut que vous cherchiez. L'intelligence artificielle, ses caractéristiques, ses avantages, ses inconvénients. Santé et consultation médicale. Vous l'avez peut-être remarqué dans votre pays, en France c'est le cas, de plus en plus de médecins font des consultations en ligne. C'est-à-dire que nous ne sommes plus à côté de notre médecin quand il fait la consultation. Quels en sont les avantages, quels en sont les inconvénients? Donc vous voyez, beaucoup de sous-thèmes qu'il faut que vous connaissiez. Et pour chacun de ces sous-thèmes, vous devrez être capable de chercher les avantages, les inconvénients, les solutions, les problèmes, les conséquences. Et donc c'est à vous de travailler chacun de ces sous-thèmes et de chercher des arguments. Je vous conseille donc de travailler par colonne. Pour chaque sous-thème, par exemple les réseaux sociaux, vous faites avantages, inconvénients, problèmes, conséquences, solutions. Et vous cherchez environ 4 arguments par colonne. Donc vous faites ça pour tous vos thèmes et vous serez prêt pour le DELF et pour le DALF. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.